Alors bonjour à tous, on se retrouve encore une fois pour un iPhone 6S que j'ai rentré cet après-midi. Donc là c'est un iPhone 6S d'après le client qui ne démarre plus. Donc ne démarre plus, le mieux quand c'est comme ça c'est de tester directement avec l'USB Detector. Donc l'USB Detector c'est un petit appareil qui permet de vérifier si le téléphone charge correctement. Donc là en l'occurrence le téléphone charge à 1 ampère. Donc 1 ampère c'est correct, c'est d'ailleurs très bien pour charger un téléphone. Donc là, il charge à 1 ampère, ce qui signifie qu'il n'y a pas forcément de souci au niveau de ça. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais comment il charge, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une alimentation externe comme celle-ci, donc l'alimentation externe va permettre de vérifier si le téléphone démarre correctement. Donc moi, pour ma part, j'ai une alimentation qui, une fois qu'elle détecte un court-circuit, même le plus minime des courts-circuits sur la carte mère, l'alimentation va se mettre elle va se mettre en sécurité, donc elle va s'éteindre. Donc là, moi personnellement, j'ai essayé, le téléphone démarre, il va démarrer pendant 10 secondes, et puis au bout des 10 secondes, il va planter, l'alimentation se met en sécurité. Donc si vous avez pas cette possibilité d'avoir une alimentation, vous essayez avec un autre écran. Donc là, vous branchez la batterie, vous vérifiez bien que la batterie est chargée. Si vous n'avez pas pas de batterie, prenez une batterie neuve. Donc là, vous mettez une autre batterie, vous mettez un autre écran et vous démarrez. Si vous n'avez toujours pas d'affichage avec ce nouvel écran, ce que je vous conseille de faire, c'est de vérifier si le rétroéclairage fonctionne. Donc pour vérifier si un rétroéclairage fonctionne, forcément vous allumez le téléphone, vérifiez qu'il est bien occupé de démarrer, et vous l'ouvrez un petit peu comme ça, et vous allez voir sur le bord, normalement vous allez voir un liseré de lumière, donc c'est le rétroéclairage. Le rétroéclairage c'est ni plus ni moins que des LED qui sont allumés à l'arrière de l'écran pour permettre d'avoir une luminosité, c'est ça qui permet d'avoir la luminosité sur l'écran. Si vous n'avez pas de liseré, vérifiez directement si, alors bien sûr, si en utilisant un flash, vous prenez un flash de téléphone et vous le rapprochez près de l'écran. Si en rapprochant près de l'écran, vous arrivez à avoir une image, c'est que le rétroéclairage est simplement HS et il suffit de régler ce problème de rétroéclairage. Donc là, en l'occurrence, encore une fois, forcément, c'est pas un souci de rétroéclairage. Il n'y a ni rétroéclairage ni affichage. Donc là, dans ce cas-là, il faut vérifier directement au niveau de l'alimentation de l'écran. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer directement au microscope. Alors, donc là, sur un iPhone 6S, donc là c'est un 6S, je vais vous montrer directement à l'écran. Hop. Donc là, on a la carte mère d'un iPhone 6S. Alors ici, on a le connecteur. Donc ça, c'est le connecteur qui gère du coup sur l'iPhone 6S, qui gère le tactile, donc l'alimentation du tactile. Alors, je vais pas changer de conversation, de sujet, mais sachez que sur un iPhone 6S, la puce tactile n'est plus sur l'écran. Non, elle est plus sur la carte mère, mais elle est sur l'écran. Donc ça veut dire que l'alimentation, il y a une alimentation qui va permettre d'alimenter justement cette fameuse puce tactile. Donc c'est pour ça qu'il manque un connecteur par rapport à l'iPhone 6 par exemple. Donc là on a le connecteur qui gère le LCD, qui gère le rétroéclairage par exemple. Le rétroéclairage est ici. Ici on a tout ce qui est tout ce qui va permettre justement d'alimenter le tactile. Ici on a le connecteur qui va permettre, du moins le pin qui va permettre d'alimenter l'écran, tout ce qui est écran. Là aussi, là on a 1,8 V LSM. Attendez, je regarde un petit peu que je ne me trompe pas. Ça n'a pas d'importance. Je vais juste vous montrer ici, normalement il y a le LCM to reset. Euh, Voilà, mais ça. Je suis justement occupé de confondre avec l'iPhone 6, la position de l'iPhone 6. Ça c'est pour le tactile. De toute façon ici on a l'alimentation d'écran, une autre alimentation, un vote 8 SLM. Celui-là c'est celui qui permet de reset l'écran. C'est généralement celui-là qui a tendance à souvent lâcher. On a celui-là aussi. Donc, ah voilà, c'est le LCM Reset Con. Celui-là, il permet justement de reset l'écran. Donc celui-là, malheureusement, il y a souvent un court-circuit au niveau du processeur. Donc il y a possibilité de chatter un petit peu ça, mais bon, ça c'est un peu plus complexe. Donc là, en l'occurrence, nous on va vérifier celle-là. Non, celle-là c'est bon. On va vérifier celle-là, celle-là. On va vérifier celle-là. On va vérifier tous les voltages de toute façon. On va vérifier d'abord au niveau des valeurs. Donc là maintenant avec le nouveau ZXW, on peut vérifier directement les valeurs. Donc on va vérifier ces valeurs-là directement sur la carte mère. Donc ça vous prenez un... Donc là par exemple on va avoir 0,4, 0,5. Bon si vous n'avez pas précisément c'est pas forcément grave. Là la ligne elle est ouverte. 2,44, 5,64, 3,16, 5,21. On va tester déjà cela. Euh, J'ai essayé de faire en sorte que la caméra soit bien nette.
Voilà. Donc là, je sais pas si vous allez voir comme ça. Ça risque d'être un peu compliqué. Hop. Donc là, la ligne est ouverte. Vous mettez en test de continuité. Est-ce qu'on rentre? Ouais, c'est bon. De toute façon, je vais vous dire les valeurs directement, si on voit pas. Donc là, on va tester la première. La première, 3,79, c'est correct. Si je ne me trompe pas, ça doit être 5 et quelques, mais bon, ça va. Ensuite, celle-là. Celle-là, on a un court-circuit. On a un court-circuit alors qu'on est censé avoir 0,5. Donc là, on a un court-circuit, on est censé avoir 0,5. Ensuite, on est censé avoir ouvert de 44, 5,64, 5, ok. Ensuite, ouvert. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et ça c'est bon. Ok, donc tout ça c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, je vais quand même essayer la huitième. Ok, donc là on est bon. Donc là déjà, il y a un souci sur cette ligne-là. Donc cette ligne-là, elle va où? Donc là on a un premier fusible là. Ensuite le fusible, ça part directement. Ok, donc là on a un souci là. Et il part directement sur la chestnut. Donc la chestnut c'est la puce qui va permettre de gérer justement l'alimentation du tactile, qui va permettre de gérer l'alimentation de l'écran. Donc là on a un court-circuit sur cette ligne là. Donc, ce que je vais faire c'est que je vais libérer la zone au niveau du connecteur pour voir un peu ce qui se passe en dessous. Bon, il y a plusieurs solutions hein, pour vérifier directement après le court-circuit il est où, parce que par exemple là je vais vous montrer. Du coup la ligne elle commence là, enfin elle finit là. Donc là on a un court-circuit ici. Et là on voit qu'on a un filtre. Et ensuite ce filtre de l'autre côté il va sur la chestnut. Donc à la limite, soit ça vient de alors, ce qu'on peut faire c'est soit on retire ce filtre là, on vérifie par exemple si c'est pas ce condo là qui déconne. Donc si on retire ce filtre là, on a toujours un court-circuit à ce niveau là. Ça veut dire que le court-circuit se situe soit sur ce condo-là, soit il se situe sur ce condo-là. Par contre, si en retirant le filtre, on a toujours un court-circuit, par exemple là, donc ici, ça veut dire que le court-circuit se trouve soit sur celui-là, soit sur celui-là, soit sur celui-là, soit il se trouve directement au niveau de la chestnut ou ce condo-là. Bon, ça arrive souvent que ce soit celui-là, mais on va quand même vérifier. Je vais tout retirer pour libérer un petit peu la zone. On va chauffer un peu. Je vais baisser la température juste pour retirer la colle, chauffez pas trop pour retirer un petit peu de la protection qui est autour. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-là, si je ne me trompe pas. On va vérifier. Ouais, c'est celui-là. Donc nous, c'est celui-là du milieu, lui là. Comme ça, une fois qu'on aura retiré ce filtre-là, on sera fixé directement. Parce que là, de toute façon, on a un court-circuit sur cette zone. Je vais essayer de le retirer et vous le faire. On est parti tout seul. Alors, donc là, si on a toujours un court-circuit sur cette ligne, donc là, on n'a plus de court-circuit. Par contre, non, là, on n'a plus de court-circuit. Et là, par contre, on a toujours un court-circuit à cet endroit-là. Donc, d'où est-ce que ça pourrait venir? Ce qu'on va faire à la limite, c'est ce qu'on peut faire, c'est directement d'y injecter
voltage. Je vais démonter la carte mère. Ça va être plus simple. Bon là en l'occurrence c'est une panne suite à un court-circuit sur la ligne. Maintenant le souci quand c'est comme ça c'est de trouver d'où ça vient. Parce qu'il y en a plusieurs des condos, des fois ça se voit pas forcément visuellement. Après s'il y a la possibilité de faire chauffer un peu le condo pour voir d'où il vient, c'est toujours mieux. Donc là je vais démonter la carte mère. Je ne vais pas vous montrer comment faire, j'imagine que vous savez le faire. Il y a des vidéos pour ça au pire des cas. Vous notez sur internet démonter une carte mère d'iPhone 6S, vous trouverez facilement. La carte mère est démontée, on va la sortir. On va voir visuellement derrière s'il y a pas, si c'est pas marqué. Voilà. On va regarder visuellement déjà. Donc là on a notre chestnut et comme j'ai dit du coup on a le condo qui est juste ici. On a le condo là. Je pense que c'est ça. Ouais, celui-là. On a celui-là. Et comme visuellement on sait pas trop, je vais quand même regarder de l'autre côté. Parce que là c'est possible aussi que ce soit de ce côté-là. Voilà. Du coup on a celui-là tout à droite. Lui, il a une tête un peu bizarre lui. On a lui. Ensuite on a lui juste à côté. Lui ça va, il a pas trop une tête bizarre. Et celui-là. J'ai l'impression que lui il est pas beau. Lui il est un peu chétif. Lui
En l'occurrence, il n'est pas forcément très beau. Je sais pas, après je peux me tromper. Et de toute façon, je vais vérifier. Je vais le retirer. De toute façon, ça coûte rien de le retirer. Si c'était pas lui, on va le remettre, c'est tout. Mais ça sert à rien de commencer à retirer la chestnut directement. La chestnut, en général, c'est pas elle qui est en cause. C'est souvent un condo autour qui pose problème. Moi, je vais retirer celui-là pour être sûr que lui, il pose pas de problème. De toute façon, il faut procéder par l'élimination quand c'est comme ça. Ou alors vous injectez directement un voltage dedans, mais en plus, c'est même le premier concerné. Voilà, ici, c'est fait un peu plus. Je peux pas vérifier comme ça. Donc là, on a toujours un court-circuit. On va procéder vraiment par l'élimination. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Et avec la chance que j'ai, ça va être le cours d'eau qui est juste derrière, au niveau de la chestnut. Toujours un court-circuit. Bon, tout ça, après, on remet au propre. Hein. Là, c'est juste pour dire d'aller vite. Pour pas rester 50 ans sur la vidéo. Et voilà. Là, on n'a plus de court-circuit. Alors, il a fallu en retirer une paire pour se rendre compte que c'était simplement celui-là qui posait problème. Donc là, j'ai retiré le condo, celui tout à droite, j'ai retiré celui-ci. Et là, on n'a plus de court-circuit. Donc là, je vais quand même nettoyer un petit peu, parce que c'est pas forcément propre là. Et puis je vais remettre un filtre, justement à la zone en question. Bon, pour ceux qui débutent dans la micro-soudure, simplement pour vous prévenir que on a l'impression parfois quand on regarde des interventions comme ça que c'est compliqué. Alors que finalement on nous fait croire que c'est compliqué, faut connaître, etc. Alors que oui, il faut connaître, mais la première chose à faire c'est déjà pratiquer. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et vous allez voir à force ça va devenir un automatisme, ça va devenir une habitude. Après à force d'en faire, de refaire, de regarder, d'en revoir, ça devient simplement une habitude, quoi. Pas besoin de penser que c'est ultra compliqué alors que non, pas du tout, quoi. Je vais remettre ce condo là, ce filtre là, juste pour tester. Alors sachez que là, moi je vais pas remettre tous les condos, ouais, je vais pas remettre tous les condos pour vous montrer. Mais après, quand vous remettez tout, il faut absolument remettre les condos. Pourquoi? Parce qu'un condo, ça protège le circuit. Ça protège le circuit des hausses et des baisses de tension, par exemple. C'est un peu le but d'un condo, ça va emmagasiner de l'énergie, comme ça on va en restituer quand il n'y en a pas assez. J'ai préparé ça, je vais mettre un filtre. Je pense pas que j'ai des filtres comme ça, mais c'est pas grave, je vais mettre un filtre sur une autre carte mère. Le filtre il est entre deux.
essayer de le récupérer comme ça. Lui. Voilà. Bon, le mieux c'est d'avoir une pince. Hein. Une pince fer à souder, ça c'est le top. Je te remettrai bien après, au moins pour que ça marche. Au moins pour faire du contact. Il n'est pas beau le condo, il n'est pas beau le filtre. Bon, on va au moins faire un petit truc comme ça, je vais vérifier que la continuité se fait. Il n'est pas forcément bien mis, il n'est pas forcément beau le filtre. Ça fera l'affaire pour moi faire le test, je pense. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va poser problème là? Là. Bon, on va tester comme ça. On va tout remettre directement dans le châssis. On va prendre l'écran d'origine. Je sais jamais que l'écran d'origine déconne. Une batterie neuve. Et là, normalement, on a un affichage. Alors que tout à l'heure, on n'avait rien du tout. On va attendre qu'il démarre. Donc c'était bien ça, il y avait bien un court-circuit sur cette ligne. Après, c'est pas si complexe. Le tout, c'est de faire le bon pré-diagnostic pour éviter de faire tout et n'importe quoi. Bon, au début, forcément, on fait n'importe quoi, on se lance dans tout et rien. On va avoir un téléphone qui s'allume pas, on va tout de suite penser que c'est la puce de charge, alors que pas du tout, il y a des tests à effectuer au préalable. Après, si on pense que c'est pas la puce de charge, on va se dire c'est le processeur, on sait pas pourquoi, mais on va dire ça parce que c'est la seule excuse qu'on va trouver. Mais les premiers tests à faire, c'est toujours pareil, vous testez qu'il charge, s'il charge correctement, vous allez plus loin, vous branchez à l'alimentation. Si vous voyez qu'il s'alimente, qu'il démarre plus ou moins correctement sur l'alimentation, vous testez directement s'il est détecté par iTunes. S'il n'est pas détecté par iTunes, vous essayez de le mettre en mode DFU. Si en le mettant en mode DFU, il est aussi détecté par iTunes, dans ce cas-là, dites-vous que c'est simplement un problème d'affichage. Donc là, la deuxième chose à faire, c'est de tester du coup s'il y a un backlight. S'il n'y a pas de backlight, vous vérifiez s'il y a un affichage, s'il n'y a pas d'affichage. Partez du principe qu'il y a un problème sur la ligne d'alimentation, de l'affichage ou autre chose, enfin dans ces eaux-là quoi. Donc là le téléphone est allumé.
Je vais vérifier quand même qu'il y a du tactile. Je sais, il y a du tactile. Voilà. Donc là, ce que je vais faire et ce qui est important de faire, c'est de remettre les condensateurs. Comme je vous expliquais, si vous ne mettez pas les condos, je vais changer le filtre aussi, je vais mettre un plus propre parce que celui que j'ai mis n'est pas forcément, il est pas forcément propre. Donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions sur ce type d'intervention-là, si vous avez des pannes que vous n'arrivez pas forcément à résoudre, j'essaierai de vous aider au mieux. J'ai pas forcément de. Ou alors ce que vous faites à la limite, c'est que vous m'envoyez un message directement sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook. Vous envoyez un message directement dans les commentaires de YouTube. Et puis j'essaierai d'y répondre plus vite. Je vous remercie. Au revoir.